Bonjour à tous, c'est Benoît de la chaîne console.log. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un logger assez sexy dans Nest afin d'avoir des logs beaucoup plus lisibles dans votre application. Allez, c'est parti. Pour les besoins du tuto, j'ai créé une petite application toute bête. On va simplement récupérer une liste de users sur la route /user. Il y aura une méthode qui récupérera tous les users là, avec le get qui appelle le service find all. Et quand vous faites /user/ un numéro, vous aurez l'ID, enfin le user demandé avec son ID. On va regarder un petit peu dans le service ce qu'il se passe. Donc j'ai créé un tableau tout bête de user ici. J'ai créé une méthode findAll qui sera asynchrone. J'ai simulé l'asynchrone avec ceci. Et ça va tout simplement afficher dans la console de manière basique des petites phrases, récupération de la liste des users, liste récupérée avec succès, etc. Avec des consoles.log, des consoles.debug, des consoles.error. Et dans Find by ID, c'est à peu près la même chose. On va console log. Vous allez le voir, on va appeler maintenant, hop, si j'appelle la méthode ici sur /user, donc récupérer tous les users, je juste refresh la page parce que c'était en cache. Et vous voyez ici, on a nos petits console log qui s'affichent. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très sexy. Pareil, si je vais chercher le /1 ici, hop, je vais avoir hop, mon petit user qui va être affiché là dans la console, pardon, mais c'est pas très joli, c'est tout blanc là, c'est tout moche. Et ce que nous allons créer, nous, c'est quelque chose qui va rendre ça beaucoup plus lisible, beaucoup plus digeste. Regardez, si j'invoque le 178 qui n'existe pas, je vais avoir une erreur. Et on va regarder ce que ça donne. Ça donne ça, l'erreur. Vous voyez comme ça. C'est pas très, voilà, c'est pas très joli, je trouve. Et c'est pour ça qu'on va créer un logger qui va nous permettre de rendre ça beaucoup plus sexy, beaucoup plus facile à lire. Alors, pour ce faire, nous allons devoir installer deux packages. On va faire npm install Winston et on va installer également nest-winston. Donc, j'installe ceci, voilà. Et on va créer un dossier ici dans source, nouveau folder, on va l'appeler logger, voilà. Cet dossier où je vais mettre le logger. Et ici, on va créer un fichier qui va être le fichier de configuration de Winston. On va l'appeler winston.config.ts. Nous allons donc exporter une constante qui va être la configuration. Export const winston config, on va l'appeler, hop. Et ça va être un objet dans lequel nous allons définir des règles. Donc tout d'abord, on va définir un transport parmi le tableau de transport ici présent. Donc on va faire un transport qui va concerner les consoles, la console. Console.log, etc. On va déterminer le format. OK. Et on va faire un format.combine pour combiner plusieurs formats. Alors format, on va devoir, et transport, on va devoir les importer. Oups, petite erreur de frappe. On va devoir les importer. On va faire add all missing import. Il va nous importer ici. Donc, alors format, c'est pas ici qui doit l'importer, mais il doit l'importer de Winston normalement. Format, il s'est trompé. Ouais, on va le virer ici. Tac, voilà. Donc ça va être importé de Winston, transport et format. Donc, dans notre format tag qu'on veut de nos consoles log et nos consoles warn, etc., on va lui donner quelques indications. Donc, tout d'abord, le timestamp, c'est-à-dire à quel moment a été émis le log, c'est important. Donc, on va lui donner un format année, mois, jour, espace, heure, minute, seconde. On va faire ça, okay, pour avoir une trace du log. Par la suite, nous enregistrerons les logs à la fin dans un fichier. Donc, ce serait intéressant si vous voulez un historique de vos logs, par exemple, dans un fichier, ça peut être sympa de revenir quelques jours en arrière et de voir à quelle heure ça s'est passé. Ensuite, on va refaire un autre format qu'on va combiner. Donc ici, on va parler des erreurs. Les erreurs, on va lui demander d'avoir l'option stack à true. Ça permet d'avoir des erreurs beaucoup plus lisibles. Vous le verrez après. Et pour finir, on va demander également les millisecondes entre les différents logs. Donc on fait un format .ms. La dernière config pour ce format de combine, ce sera utilities. Ça va être importé normalement de Nest Winston, comme vous pouvez le voir en là-haut.
Et utilities, on va faire un point format, point nest-like. Ça, c'est un truc spécifique à Nest. Et on va lui passer ici, je mets user app, puis hop, colors. On va les mettre à true pour avoir des belles couleurs dans notre application. Et on va mettre le pretty print à true également. Voilà. On va pas oublier de mettre ici des petites virgules. Hop, j'ai mon auto-formateur qui est pas bien réglé encore, donc les petites virgules, il les met pas tout le temps, il faut que je le fasse. Voilà, donc maintenant, nous allons devoir importer tout ça dans ce Winston config. On va devoir l'importer dans le logger module. J'ai donc créé ici un fichier logger module dans lequel vous allez importer dans imports un Winston module.forRoot et on lui passe le fameux Winston config et on va l'exporter également. Donc c'est un simple module qui va être le module logger. Et ce module-là, bien sûr, il va falloir l'importer également dans votre application logger module. Donc tous les modules, bien sûr, de Nest sont importés dans app module. Dans votre fichier main.ts, il faudra également utiliser Winston comme logger par défaut. Donc il faudra ajouter cette ligne app.useLogger et on lui passe app.get avec le Winston module Nest Provider. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà relancer notre application npm run start dev et on va tester ces petits console log. Donc pour l'instant, on a un console log de base, donc je vous rappelle ce que ça fait. Si on va refresh ici, on va avoir simplement ces deux choses en blanc qui sont écrits et en pas beau. Mais on va pouvoir, bien entendu, lui donner des trucs beaucoup plus sexy maintenant qu'on a créé notre petit logger qui sera beaucoup plus sympa à utiliser. Donc pour ce faire, il faut d'abord injecter dans le constructeur. On va faire inject. Et il faut donc injecter Winston module provider. Donc ne vous trompez pas, ne mettez pas le premier. On va prendre le deuxième ici, Winston module provider. On va le déclarer privé et read-only. Voilà. On va faire comme ceci. Et logger, on va l'importer de Winston. Vous voyez ici, il s'importe ici. Donc on a logger ici qu'on va utiliser à la place de console.log désormais. Donc on a ainsi notre premier console.log, récupération de la liste d'utilisateurs. Et bien, au lieu de faire console.log, on va faire un this.logger.info. Et on va lui passer cette petite phrase. Juste comme ça, on va regarder ce que ça fait. Voilà. Mais après, on va mettre des options. Vous allez voir. Hop. Donc là, pour l'instant, ça ne fait rien de spécial. C'est pas très joli. On va revenir d'ailleurs dans le Winston config car je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Ici, après votre tableau, vous devez configurer les levels. Les levels de log. Donc on va mettre level. Hop. Et on va mettre process.env. Par exemple, node env, ce sera une variable d'environnement. On va lui dire si c'est une variable d'environnement qui est égale à production. Et les logs info vont être affichés. Sinon, si on est en développement, donc en production, on va afficher aussi les logs des bugs. Et ça sera utile par la suite. Et quelque chose qui est assez important aussi, c'est le exit on error qu'il faut mettre à false. Ça fait que si votre debugger plante, il n'y aura pas un plantage total de l'application. Okay. Et très important aussi, on a oublié d'exporter notre logger. Ça, si vous ne le faites pas, ça va forcément pas marcher. Alors il faut le mettre à la fin, ici. Si je le marque, export const logger égale create logger et on lui passe le Winston config. Là, on est bon. L'indentation, le format n'est pas terrible, mais pour l'instant, on va dire que c'est pas trop mal. Et on va retourner donc dans notre service. Donc, on va retester tout ça rapidement sans mettre d'option. On a toujours notre petite liste d'utilisateurs qui va
voilà, c'est affiché. Et vous voyez, par contre, ce qu'on a ici maintenant, en plus, c'est qu'on a le temps. Vous voyez, log, récupération de la liste d'utilisateurs qui est là, ici. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et vous voyez ici, on a la date qui se met. On va pouvoir lui passer quelques options à ce logger.info. Donc ici, on va faire hop, une virgule. On va lui passer un petit objet. Et on va pouvoir lui passer le contexte. Voilà, hop, le contexte. Le contexte, on va l'appeler, on va dire que c'est le user service. Et .find all. C'est donc dans le user service la méthode find all qui va loguer ce log en question. On lui dit ça. On va lui passer le timestamp du log en question. On va faire un point to isostring. Voilà. Et alors, on peut lui passer, par exemple, le compte. Voilà, dire combien il y a de users qui ont été retournés. Voilà, ça peut être utile. Voilà. Et donc, maintenant, on va utiliser... On va réfléchir ici, on va regarder ce que ça nous donne. Et vous voyez, ici, le logger, il nous donne les informations qu'on lui a demandées. Donc, il donne le contexte ici et il nous donne le user count. On va s'attaquer ici à ce deuxième, le console.debug qui est là. On va le rendre aussi un petit peu plus sexy qu'une simple phrase blanche, bien entendu. Et donc, au lieu de faire console.debug, on fait this.logger.debug. Voilà. Et on va lui passer également le contexte, comme on a fait juste avant. Donc ça, je vais juste recopier ceci. Hein. Voilà. Et le user count, on s'en fout. Par contre, ouais, on va lui mettre le contexte, c'est très bien. Et puis c'est tout. Hein. Écoutez, on va juste mettre ça, voilà. On va regarder ce que ça donne. Tchouk. Et vous voyez ici, vous avez donc un log rose avec le debug qui est beaucoup plus facile à voir dans votre console, donc c'est plus intéressant. Hein. Et vous voyez que c'est un log de type debug, pardon. On va s'attaquer maintenant aux erreurs. Donc ici, bon, le console log erreur, je ne vais pas le faire ici parce qu'il faudrait que j'ai une erreur et je vais devoir générer une erreur pour vous montrer l'erreur. Mais on va faire l'erreur, on va plutôt s'en occuper dans le find by ID, pardon. Ce sera plus sympa. Donc là, oui, j'avais déjà mis ici le contexte, vous voyez. On va reprendre ici thislogger.info, tac. On va la remettre là. Voilà. Et donc... hop, est-ce qu'on peut faire un point warn ici? Voilà. Et l'erreur. Donc l'erreur, si jamais on met un ID qui n'existe pas, eh bien on va lui mettre un thislogger.error. Donc on va remplacer par le console par un thislogger. Hop, là ici je mets ça, tac. Et on va lui passer un objet également, comme ceci. Et cet objet, eh bien... On va lui dire le contexte, comme tout à l'heure, le contexte. Et bien, on va dire que c'est le user service .find by ID. On va lui passer le user ID qui a été demandé, voilà. On va lui passer l'erreur. On va lui dire error.message. Et la stack, très important pour les erreurs. Error.stack. Donc, regardez ce que ça va faire ici quand vous allez demander un ID qui n'existe pas. Donc d'abord, on va demander un ID qui existe, hein, l'ID 1, et vous allez donc avoir utilisateur trouvé en mode debug, ça vous l'affiche. Et si jamais je prends l'ID 178, comme tout à l'heure, il n'existe pas. Et donc on va avoir une erreur beaucoup plus jolie qui va être affichée. Et vous voyez, vous avez ici l'ID qui a été demandé, l'erreur, donc le message d'erreur, et la stack qui est donc affichée avec des couleurs. Franchement, je trouve ça beaucoup plus lisible à lire. Personnellement, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir ce petit type de logger dans votre application. Ça va vous aider franchement à débugger. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on pourrait se dire « Ah, c'est bien sympa d'avoir un logger, mais là, ça me log juste dans la console. J'aimerais les enregistrer, par exemple, dans un fichier. »
Donc, pour ce faire, on va créer un nouveau transport ici dans le tableau des transports. Vous voyez, on en a un premier qui est là, transport de console. Et maintenant, on va en faire un autre. On va même en faire deux autres. Et on va faire un transport de fichiers cette fois. Alors, ici, le file name, on va appeler le dossier logs et on va faire app.log. Ça va être le nom du fichier. Voilà. Qu'on va créer où on va mettre les logs. On va faire les configurations du format. Donc, comme tout à l'heure, on fait un format.combine. Hop. Et là, c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver. Hein. On va reprendre le timestamp. Je vais copier-coller ce qu'il y avait au-dessus. En fait, ce sera plus simple. Voilà, ces deux lignes-là, elles vont être copiées identiquement. Là, très bien. Et pourquoi il y a une petite erreur? Combine. Oui, j'ai mis une accolade inutile. Voilà. Et on va le mettre en JSON. Format.json. Voilà. Voilà, donc là, vous avez les logs d'infos qui vont être enregistrés ici. Et on peut également faire un nouveau transport pour les logs d'erreur, par exemple. Donc, on va copier, en fait, ce qu'on a fait là. Voilà. Hop, on va prendre une petite virgule. Tchac. Et attendez, hop. On va le mettre comme ça. Et ici, on fait également un transport file, mais ici, ce sera error log. OK. Le level qu'on va définir, ça va être le level error qu'on va... Hop, il faut que je le mette, pardon, entre guillemets. Voilà. Et le format.combine, ça va être exactement la même chose. Donc ici, ça va nous permettre d'enregistrer, en fait, tout simplement dans des fichiers les logs qu'on veut. Dans le fichier main.ts, vous pouvez ajouter ces quelques lignes. Const fs require fs. If not fs.existing logs, fs.makedir sync logs. Donc ça, c'est une petite ligne qui va vous dire que en fait, s'il n'existe pas le dossier, vous allez le créer, le dossier logs. Ça peut éviter éventuellement quelques bugs. Donc voilà, moi entre-temps, j'ai bien tout complété les différents... hop, on va peut-être enregistrer ici. J'ai complété, je disais, tous les loggers correctement dans le service. On va faire un get all user comme ceci. Et donc, vous voyez, c'est bien formaté. Ici, on a les belles choses dans la console. Et vous allez avoir ici dans les logs qui sont mis. Et si on fait un erreur, donc là, il n'y a pas d'erreur encore, mais si jamais je vais aller chercher une petite erreur, donc je fais un /user/ ça, error, et on va aller chercher dans le log d'erreur, et là, on va voir notre erreur qui va être loguée. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura été utile d'avoir un petit logger disponible pour vos applications, que vous pouvez réutiliser au besoin. C'était Benoît de la chaîne console.log. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.